Bienvenue et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire un comparatif entre la Cameo 4, ping, et la Cameo 5, ping. Et oui, la Cameo 5 est sortie déjà depuis quelques mois, je dirais presque 6 mois. J'ai eu l'occasion de m'en servir à maintes reprises et je me sers toujours de ma Cameo 4. Vous savez, je suis une collectionneuse de machines. Je suis pas capable de me départir de mes machines quand je les ai. C'est comme ça. Donc, j'essaie de les faire tourner les unes après les autres. Et puis, à chaque fois, j'ai toujours mon petit coup de cœur où je me dis, je l'aime. Chacune a des particularités, des qualités, des petits défauts peut-être aussi, parce que rien n'est parfait, évidemment. Mais il y en a sûrement une machine qui vous convient plus qu'une autre en fonction de ce que vous souhaitez faire. Je vais essayer de m'appliquer le plus possible pour vous montrer les petites particularités de chacune. Vous hésitez peut-être entre une Cameo 4 et une Cameo 5, sachant que peut-être vous avez déjà une machine ou que vous n'en avez pas. Vous avez peut-être aussi envie de partir d'une Cameo 4 et de monter en gamme à la Cameo 5 parce qu'elle vous fait envie. Ça s'est passé avec quelques-unes de mes élèves. Elles sont ravies de la Cameo 5, mais peut-être que pour vous, ça sera peut-être pas nécessaire d'investir sur une seconde machine. À voir. Toutes les possibilités sont là. Je vais vous faire également une petite compète entre ma Cameo 4 et ma Cameo 5. Sur le même projet, je vais calculer le temps que ça prend sur le même design, donc le temps de découpe, plus la qualité du résultat final. Je vais faire ça sur du cardstock, donc du papier cartonné. C'est le meilleur moyen de voir si la découpe se fait bien. Comme ça, on pourra comparer et se dire si l'une ou l'autre vous convient plus qu'une autre. Moi, je ne dirais pas qu'une est meilleure que l'autre. Je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire que chacune a ses qualités et ses défauts. Sans plus tarder, on commence avec la Cameo 4. Nous voilà maintenant avec les deux machines. Je vais vous parler en gros de chacune, ce qu'elles ont changé sur les machines qui les précédaient. Toujours une petite hausse pour moi. Je protège mes machines. OK, alors la 4, qu'est-ce qu'elle a eu de différent? C'est qu'elle a changé complètement de design par rapport à la Cameo 3. Le couvercle, au lieu de se relever, il se glisse et repousse vers l'arrière. Le panneau lumineux qu'on voit ici a changé. Le Bluetooth est toujours intégré comme sur la Cameo 3. On a toujours le chargement, le déchargement, déplacement du chariot, etc. La forme aussi donc a changé. La barre d'entraînement n'a pas changé à peu près, très légèrement par rapport à la Cameo 3. Le chariot n'a pas changé, mais il n'a pas changé. Il a changé un peu. C'est-à-dire que sur la Cameo 3 qui la précédait, les deux porte-outils avaient la même puissance et pouvaient accepter le même type d'outils. C'est pas le cas avec la Cameo 4. Comme ils ont donné plus de puissance au chariot 2 pour les lames craft, les lames rotatives, les lames d'échenillage. Il a fallu changer cet outil. Donc, cette machine s'est mise maintenant à découper le tissu, la feutrine, ce que les machines d'avant ne faisaient pas. Le chariot 1, donc, n'a pas bougé. C'est toujours pour les lames automatiques qui sont d'un design différent de la série d'avant, mais qui sont quand même des lames automatiques et qu'on peut régler et qui sont réglées automatiquement par le logiciel. Il y a aussi un petit outil quand on veut l'ouvrir pour la nettoyer. Les lames automatiques de la Cameo 3, c'était pas possible de le faire avant. Petit panneau lumineux aussi pour dire que c'est une silhouette Cameo, au cas où on le saurait pas quand on l'a acheté. Elle a aussi, grande nouveauté à l'époque, le chariot, le tiroir, dévidoir à vinyle ou à flex. On soulève ce petit morceau et les côtés ici, et on peut mettre ces rouleaux et les engager automatiquement dans la machine. Donc ça, c'était une nouveauté. Autrefois, il fallait le rajouter. J'ai activé sans le vouloir le chargement du tapis. Il va falloir que je le sorte. Un petit peu bruyant, ça je dois l'admettre, donc je vais juste le refaire. Elle aurait plus de bruit que les machines précédentes et que la nouvelle Cameo 5. Certaines personnes n'aiment pas trop. Autre chose, comme il y a le dévidoir de vinyle intégré, derrière, ils ont intégré, ici votre vinyle sort et quand vous avez terminé votre découpe, vous descendez cette petite barre pour le fixer et votre massicot est ici intégré. Donc pour ceux qui ont leur machine et qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est ça. Ça permet donc de couper son vinyle en ligne bien droite. On le remonte quand on a terminé. Et ça aussi, si jamais vous avez un souci, que vous voyez que votre tapis n'avance pas, c'est que peut-être la barre est tombée. Je vais te mettre de face pour le faire. On va le remonter. Voilà. On est bon. Donc ça, c'était la grosse nouveauté. L'année dernière, il y a eu
oh, c'est bien en début d'année dernière, il y a eu le chargeur de feuilles automatique qui vient s'intégrer devant. Ça permet de faire de la découpe donc sans tapis, ce que cette machine fait également. La seule chose, c'est qu'on peut mettre plusieurs feuilles dans ce chargeur et automatiquement les découpes vont se faire. Donc on s'en sert pour le print and cut ou pour les découpes de cardstock. Cette machine-là, elle fait 4,3 kg. Donc c'est suffisant pour avoir une bonne stabilité. Il y a la connexion USB. Le câble USB est fourni avec la machine. La machine est également fournie avec les adaptateurs à outils, les 4. Le bleu, le noir, le blanc et le rose. C'était une machine qui était disponible en 3 couleurs. Rose, blanc et noir. Il en reste encore en stock, des nouvelles. Peut-être pas pour longtemps parce que finalement, il y a des gens qui sont intéressés. Comme le prix a descendu considérablement par rapport au fait que la Cameo 5 et la Cameo 5 Plus soient sorties. Et la Curio 2 et la Portrait 4. Voilà, c'est toute la série des nouveautés de l'automne dernier. Voilà, sans plus tarder, on va aller voir la Cameo 5 avec ses petites nouveautés. La Cameo 5! Oui, la Cameo 5, je la protège également, mais avec une housse de Cameo 4. Ils n'ont pas sorti de housse, donc elle fait un petit peu petite dans la housse. Et oui, la Cameo 5 est moins haute que la Cameo 4. Youhou, parti ça aussi. Le couvercle a également changé. Il fait moins de bruit. Et il y a un système automatique de déplacement. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur la Cameo 4, c'est qu'il y avait un rangement de lames dedans. Sur la Cameo 3, on avait un rangement où on pouvait mettre 2 à 3 outils, un troisième si on voulait bien. La Cameo 4, un rangement d'outils. La Cameo 5, niet, pas de rangement d'outils. Bon, après, ça demande d'être organisé, c'est tout. On peut se fabriquer nos petites boîtes de rangement de lames et stylos sans problème. Mais bon, la Cameo 5, question espace, elle prend moins de place au niveau de la hauteur. D'accord? Qu'est-ce que changé à part ça? Mais quand on l'allume, on doit appuyer longuement. Vous avez vu? C'est la même chose pour l'éteindre. Je vais appuyer longuement pour qu'elle s'éteigne. Ce système d'appuyer longuement dessus, c'est fait pour une chose importante. C'est que si on appuie une fois rapidement, la machine va se mettre en arrêt. Elle ne va pas s'éteindre, elle va se mettre en arrêt. C'est-à-dire que si ma tâche est en train de se faire et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, le papier s'est décollé ou peu importe, pour éviter la catastrophe, normalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on appuyait sur le bouton pause. Sauf que le bouton pause, il est dépendant de la mémoire qui est emmagasinée des données de travail, des tâches qui sont en cours dans la machine. Ça veut dire que quand on appuyait dessus, je suis certaine que vous en êtes aperçu, c'est qu'elle simplement va se mettre à terminer sa tâche et après à s'arrêter. Donc, c'est une panique encore plus grande. Le bouton que j'appelle d'urgence, c'est le bouton d'allumage, le bouton on-off, sur lequel on appuie un petit coup et c'est terminé. La tâche s'arrête immédiatement. Voilà, ça c'est la tâche, c'est ce qui est vraiment intéressant. On va appuyer longuement dessus pour éteindre évidemment la machine. Comme ça, on peut tout contrôler à côté de notre machine. Elle ne fait pas le même poids, elle fait 5,05 kg, légèrement plus lourde de quelques centaines de grammes. C'est pas tellement grave. Ouais, on le sent pas trop. Ça va, on a encore des muscles. La barre d'entraînement des tapis a changé. Ce sont des galets qui sont différents. Ils permettent, déjà ils accrochent mieux, ils ont plus de pression sur notre matériau et nos tapis, mais ils permettent de faire une découpe sans tapis qui est beaucoup plus petite qu'avant. Il faut se rappeler que Silhouette, quand ils ont conçu cette nouvelle gamme qui a pris plus de 4 ans à sortir, ils ont tenu compte de toutes les critiques des utilisateurs. Et une des critiques, c'était « je ne peux pas découper un bout de vinyle, une chute, sans tapis ». Bon, ça, c'en est une des solutions qu'ils ont trouvées. Donc, je vais prendre mon petit... Je vais le mettre à sa place. Donc, il y a toujours les petites flèches pour s'aligner. Les flèches du vent flèche, on est bon. Et mes petits galets stabilisateurs du milieu, je les replace. Voilà. Autre changement. Bon, déjà, il n'y a plus le petit Silhouette Cameo lumineux. C'est pas tellement grave. Le chariot, même configuration, un numéro 1, un numéro 2. Le numéro 1 va prendre toutes les lames automatiques de la Cameo 4, toute la série qui a le même système d'accroche avec les 2 petites dents, ok? Ça va le prendre le 1. Le 2, ça va être notre porte-outils électrifié. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Ça veut dire que si je veux faire du foil avec un stylo chauffant, j'aurai pas besoin d'avoir un petit câble qui se promène partout pendant que le chariot se déplace pour faire le travail. L'électricité va se connecter en positionnant mon outil dans mon porte-outils et clic. Et là, il y a une petite lumière qui va s'allumer pour une fois que j'envoie ma tâche à partir du logiciel. Et je peux l'activer à partir du logiciel le moment de chauffe. Quel outil autre est sorti? Donc, tous les outils de la Cameo 4 vont sur la Cameo 5 pour info. Je peux mettre l'embossage dessus. Voilà.
On peut faire l'embossage avec le tapis d'embossage. On peut faire également la découpe de tissu, la découpe de crépon, etc., etc. En parlant de papier crépon, il existe une nouvelle technologie qui s'appelle l'IPT, Intelligent Path Technology. C'est la technologie du chemin intelligent. Je fais une petite vidéo sur le sujet parce que c'est super intéressant, mais c'est un petit peu long à expliquer ici dans la vidéo, simplement pour dire que cette machine-là, elle en est équipée et que pour le papier crépon, par exemple, ça va faciliter la tâche au plus haut niveau. Donc, porte-outil et il a 133% plus de force que la précédente Cameo 4. Donc, découpe sans tapis également. Pas de dévidoir à rouleau. Et non, c'est pour ça qu'elle est moins grosse. Ils ont plutôt fait un dévidoir à rouleau amovible qui est livré avec la machine. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une machine aussi qui est livrée, qui existe en 4 couleurs. Pour le moment, en France, il y a les 3 couleurs qui sont sorties. Peut-être pas toutes disponibles en ce moment, mais le blanc, le rose et le noir. Mais c'est un rose poudré et le marbré qui va sortir plus tard cette année. On va donc venir agripper notre dévidoir. Il va s'ouvrir en glissement. On a encore nos petits leviers qui tiennent le rouleau et on a ce petit élément là où on glisse à l'intérieur le vinyle. Il y a aussi un petit curseur qui permet de bloquer le vinyle dans sa position pour qu'il reste bien droit. On n'a pas le massicot automatique derrière. Et non! Et là, vous allez me dire, ah, mais on a perdu. Et non, on n'a pas perdu. Parce que c'est le logiciel qui pilote maintenant la découpe de la fin de notre morceau de vinyle qu'on veut découper. Ou de flex, hein. Quand je dis vinyle, c'est flex également. À partir du moment où c'est en rouleau et sans tapis, la machine va le faire. C'est vraiment super chouette. Je l'ai déjà testé, évidemment. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Super. Moins bruyante? Oui. Est-ce que c'est flagrant? Pour moi, pas trop. Ça va dépendre de la pièce dans laquelle on est. Ça, vous allez pouvoir en juger par vous-même parce que je vous ai filmé donc après la découpe du même projet pour chaque machine. Vous serez à même d'évaluer pour vous s'il y a une réelle différence entre les deux. Il y a une autre petite chose qui va arriver et qui n'est pas encore arrivée en Europe, c'est le plateau électrostatique. Il va venir s'accrocher de la même manière que le dévidoir. Et la grosse différence, c'est que l'électrostatique, c'est comme sur la Curio 2 actuellement. Donc, ceux qui ont déjà une Curio 2 savent de quoi je parle. C'est un tapis en plastique tout simple qui n'a pas de colle. Donc, on n'a plus de problème de colle avec notre papier cartonné ou avec nos matériaux qu'on met dessus qui sont lisses. Il va y avoir une électricité statique qui va permettre de maintenir en place. Et la découpe va se faire comme ça. C'est assez fabuleux. Je l'ai fait avec la Curio 2 déjà. Et la Curio 2, ben, un petit tuto bientôt. Voilà, donc autre chose. La machine n'est pas livrée avec un câble d'alimentation USB. Le câble USB, c'est comme celui des imprimantes. Je ne sais pas combien j'en ai dans mon tiroir. Donc, je pense qu'ils ont pensé à économie et que le Bluetooth dessus est beaucoup plus efficace qu'avant. Important. La détection print and cut a été améliorée. Donc, la petite caméra qu'il y a dedans est plus efficace. J'ai fait des print and cut aussi nickel avec elle. Une petite chose qui avait été critiquée et que tous ceux qui avaient eu une Cameo 3 avant avaient et qui pleuraient depuis que la Cameo 4 était sortie, c'était la touche de répétition. Petite flèche, on va voir. Je vais vous la rallumer, la machine. Vous allez la voir très brièvement. Voilà, ici. Hop, elle est repartie. Donc, cette petite flèche en cercle, ça veut dire quoi? Ça veut dire répétition. Imaginons que je suis en train de faire une tâche où je vais découper 5 lapins de Pâques. Je ne peux pas programmer dans le logiciel des coupes de 5 lapins de Pâques. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon papier cartonné, je le mets sur mon tapis de transport, je le glisse et j'envoie la tâche à partir du logiciel. Et quand j'avais fini autrefois, il fallait que je retourne au logiciel, que je reclique sur envoyer. Maintenant, c'est plus nécessaire. Une fois que la tâche est terminée, je sors mon tapis, je recharge un nouveau tapis avec, pas un nouveau tapis, je recharge mon tapis mais avec un nouveau morceau de carton dessus et puis je vais appuyer sur ma petite touche de répétition. C'est pas merveilleux ça? Donc je peux le faire pour faire un travail à la chaîne, c'est super, super, super. Et moi aussi, ça m'a beaucoup manqué quand je suis partie de la 3 vers la 4. Sachez que toutes les machines que j'ai de silhouette, je les ai toutes, sauf la Cameo 4 Plus et la 5 Plus. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la Cameo 4 Plus et la Cameo 4, la Cameo 5 Plus et la Cameo 5. Donc ce que je viens de dire sur la Cameo 5 s'applique également à la Cameo 5 Plus. Info. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'arrive pas à me départir de mes machines. Elles sont là et une fois de temps à autre, je me dis, tiens, je vais la sortir, j'ai envie de travailler avec elle. On développe des fois une petite attache à du matériel, mais et puis je commence à plus avoir de place pourtant, mais coûte que coûte, je les garde parce que je les aime bien. Peut-être qu'un jour, je deviendrai le musée silhouette des machines. Voilà, donc les outils, tout ce que la 4 faisait, la 5 le fait et plus encore. Tapis électrostatique, dévidoir extérieur qui sert également, parce que je vais vous le remontrer et vous allez le voir quand il y aura la découpe.
Il sert de base d'horizontalisation de mon tapis. Il est exactement à la même hauteur que ma base ici. Donc, quand j'ai ma feuille ou quand j'ai mon tapis qui sont positionnés là, ils sont maintenus. Et ça, c'est une petite chose que je conseillais sur le print and cut sur les autres machines. Je disais toujours, mettez un genre une grande surface devant la machine pour que votre tapis reste horizontal. Mais avec ça, plus de soucis. Et c'est pour ça que ma machine, à chaque fois que je m'en sers, j'ai toujours mon dévidoir dessus. J'ai toujours mon dévidoir accroché pour avoir cette stabilité du tapis. La petite mauvaise nouvelle, s'il y en est une, c'est que le chargeur automatique de feuilles que certaines personnes ont acheté pour leur Cameo 4 n'ira pas sur la Cameo 5, à moins d'avoir un adaptateur qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Voilà, c'est la petite mauvaise nouvelle. Donc, si vous êtes attaché à votre chargeur automatique de feuilles, restez avec votre Cameo 4 ou votre Cameo Pro ou votre Cameo 4 Plus ou votre portrait parce que ça ne sera pas possible étant donné que la machine est plus basse et que le chargeur avait été conçu pour la Cameo 4 qui était plus haute. Voilà, ça je dirais que c'est le petit moins. Ça serait pas mal peut-être que les États-Unis nous envoient des adaptateurs. Ça serait intéressant. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir la Battle Cameo 4, Cameo 5 au travail. Faire une jolie découpe à partir du même design, du même tapis, de la même lame. Est-ce qu'on a besoin de modifier des réglages de l'une à l'autre? Est-ce que ça sera le même temps? Voyons voir. Nous voilà dans le logiciel. On va faire notre découpe sur la Cameo 4 et sur la Cameo 5. Je vais démarrer avec ma Cameo 5. Je vais vous montrer comment ça se passe, le son qu'elle fait. Et puis après, on va passer sur la Cameo 4 pour le petit comparatif. Et c'est parti. Alors, je vous montre mon petit logiciel, Silhouette Studio, qui travaille avec les deux machines, évidemment. J'aurais pu faire fonctionner mes deux machines en même temps parce que j'ai l'édition Business. La seule chose, c'est que si j'envoie les deux machines en même temps, vous ne pourrez pas faire le comparatif du bruit que chacune fait, d'accord? La sonorité de chacune. J'ai pris un design dans le Design Store qui était en promo en ce moment. Je le trouvais super mignon pour la saison et je l'ai centré, je l'ai redimensionné pour ma feuille de 12 par 12 que j'utilise. J'ai utilisé un cardstock de chez American Craft qui est un petit peu avec un effet tissé. Ça sera la même chose sur la Cameo 4. Donc, le même produit, la même couleur, donc la même référence, avec les réglages similaires, c'est-à-dire au niveau de la vitesse. Pour le test de découpe, il va falloir peut-être que j'ajuste la profondeur de la lame ou la force, parce que les machines ne sont pas pareilles. Mais ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'à vitesse 10, les deux machines vont faire pareil? J'ai mon petit B de test de découpe que je vais envoyer en premier et ensuite j'enverrai mon petit lapinou en découpe une fois que j'ai ajusté au niveau de la profondeur de ma lame et de la force, OK? En fonction du B que j'ai sorti. Donc, c'est parti, on envoie ça. Nickel, j'envoie l'ensemble de mon travail. Le travail est fait, la découpe et tout. Alors, ça a pris un petit peu plus de temps, simplement parce que j'ai activé la surcoupe. C'est-à-dire que où il y a des angles, la machine donne un petit coup un petit peu plus profondément pour que le détachement du média de ces pièces qu'on échenille se fasse plus facilement. Je vais décharger le tapis, je vais écheniller et on va mettre en route la Cameo 4. Maintenant, je vais lancer avec la Cameo 4. Je vais désactiver mon petit lapinou parce que je vais faire également le même test de découpe. Donc, j'ai changé aucun réglage. J'ai laissé la vitesse identique. Non, je vais mettre 10 comme avec l'autre. On ne va pas tricher. Je vais activer ma surcoupe. Je vais quand même désactiver lapinou pour faire mon test. Je fais le test de mon B. Je vais mettre ça dans la machine. Et puis ensuite, je vais lancer la découpe et vous verrez ce que ça va donner.
Je lance le test pour ma découpe de ma lettre B. C'est pas mal. Allez, on va lancer tout ça et on minute. Découpe faite, ça m'a l'air pas trop mal. Écoutez, je vais encore écheniller celui-là. Je vais vous montrer le résultat final. Caméo 4, Caméo 5. Le travail de la Caméo 5, ici, j'y vois un travail super bien fait. Je vais remettre le même sur mon petit fond ici, fait avec ma Caméo 4. Travail super bien fait également. Il y a le temps qui va faire la différence. Ici, avec la Caméo 4, ce que je me suis aperçu, effectivement, c'est qu'il y a moins de force. J'ai dû augmenter à 33 ma force alors que j'étais à 30 avec ma Caméo 5. Donc, les réglages seront légèrement quand même différents. J'ai eu un petit peu plus de difficulté à écheniller avec la Caméo 4. Là, je pars quand même sur un papier cardstock de 216 grammes qui peut quelquefois demander 2 passages. Avec la Caméo 5, j'ai pas besoin de faire 2 passages, ça c'est clair. Donc, la force qu'on annonce de cette machine est réelle. Je vois vraiment une différence de force. Je suis quand même satisfaite de la Caméo 4, tout va dépendre. Donc, on a l'électrostatique avec la Caméo 5, on l'a pas avec la Caméo 4. Il va y avoir une question de budget qui va entrer en ligne de compte. Et après, si vous voulez rester sur de la découpe et pas d'utiliser des stylos d'embossage et des stylos chauffants, la Caméo 4 va très bien vous convenir. Je vous laisse vous faire votre propre avis par rapport au son qui a été dégagé par les deux machines. Vous les avez entendus et voilà, il n'y a plus qu'à choisir. Alors, est-ce que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair? J'espère que oui. Ça vous permettra peut-être de choisir, eh bien, je reste avec ma Caméo 4 ou, allez, je saute le pas et je vais chercher une Caméo 5. C'est à votre choix, évidemment, en toute liberté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous ma vidéo, à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, est-ce que ça vous a éclairé, etc. N'hésitez pas. Petit pouce, abonnement, petite cloche pour les prochaines parce que c'est une vidéo qui fera partie d'une série. Donc c'est bien d'être tenu au courant quand la prochaine sortira. D'ici à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle continuation créative. Ciao, ciao!